Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance, elle est générale déjà, donc prenez ce qui résonne pour vous. Et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà, ça s'adresse au signe de la balance, signe lunaire et ascendant balance. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit donc pour la semaine prochaine? Pour vous, les balances, donc du 13 au 19 janvier, vous avez Saturne. Je suis structure. Avec sagesse et détermination, je suis prête et prêt à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Ok. Saturne. Donc Saturne vous apporte, si vous voulez, quelque chose de beaucoup plus... C'est une énergie vraiment d'ancrage, c'est une énergie vraiment qui est très rationnelle et qui va vous permettre aussi de mieux, peut-être de mieux réfléchir, de mieux vous organiser, d'être vraiment dans une... voilà, dans quelque chose d'assez sérieux quand même. Voilà, d'assez sérieux, structuré, voilà, c'est vouloir faire avancer vos projets, vos idées, d'être vraiment investi dans quelque chose. On va regarder. On va regarder un message de l'oracle Béline pour vous, les balances. Donc pour la semaine prochaine, pour les balances. Ok, une nouvelle. Bien. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Donc il peut y avoir une nouvelle qui vous arrive, ou en tout cas une discussion, une communication de nouvelles informations, en tout cas qui vous parviennent, peut-être de la part d'une personne, je sais pas, d'un patron, de quelqu'un d'un responsable, de quelqu'un qui fait partie de votre hiérarchie, quelque chose comme ça, ou alors ça peut concerner aussi la loi, ça peut concerner aussi tout ce qui est en lien avec l'administratif ou les choses, voilà, les choses qui parlent de structure, les choses qui parlent de responsable, d'une certaine façon, responsabilité. Bon, ici on vous parle de quoi? D'infortune. Déconvenus, incapacité, vieillesse, limite physique. Alors pour certains, ça peut vraiment concerner une décision, une nouvelle qui concerne des démarches en lien avec l'assurance maladie, enfin voilà, les démarches en lien avec une incapacité par rapport à l'idée de travailler ou par rapport à ce qui est en lien avec la notion de limite, ce qui vous limite, ce qui vous empêche de. Hein. Donc ça peut être en lien avec la santé, le physique, hein, les limites physiques, mais ça peut être aussi en lien avec ce qui ne marche pas, ce qui est infertile d'une certaine manière. Hein. L'infortune, c'est un peu ça que je ressens. Bon, il y a peut-être quelque chose, ou peut-être une nouvelle qui vous dit que non, vous n'avez peut-être pas ceci ou pas cela, ou peut-être que non, ça ne marche pas. Bon, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour vous les balances, par rapport à cette guidance. Oh là là, on a l'énergie Capricorne qui est liée à Saturne, mais qui est en aspect négatif. Donc on voit qu'il y a quelque chose de... Hein, il peut y avoir une mauvaise nouvelle là. Une nouvelle en tout cas qui vous renferme un peu sur vous, une nouvelle un peu sévère. Il y a un côté où... Il y a un... Alors pour certains, ça peut être par exemple, je sais pas, vous n'avez pas respecté les lois ou il y a eu un truc et bam, on vous tombe dessus, vous êtes puni quoi. C'est un peu la punition, vous savez. Voilà, si on a, par exemple, vous avez conduit un peu trop vite, vous vous êtes fait flasher, bim, vous recevez l'amende. Bon ça fait pas plaisir. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressens. Ou peut-être pour certains, ça peut être une nouvelle effectivement d'un supérieur hiérarchique, mais qui est peut-être pas content parce que je sais pas, pour différentes raisons, mais il y a vraiment cette notion de rectifier quelque chose, parce que Saturne ici vient vous apporter aussi une rectification de ce qui a été, de ce qui n'a pas fonctionné. Il y a peut-être l'idée de revoir une idée, un projet, une situation qui a été vouée à l'échec, ou en tout cas où il y a eu une réponse négative. Ça peut être par exemple, vous avez échoué un examen et vous vous dites, bon c'est pas grave, je vais recommencer et cette fois je l'aurai. Il y a un côté quand même assez déterminé là pour vous, hein, où même malgré cette mauvaise nouvelle, vous allez vous remettre au travail. Oui, oui, parce que c'est important, ici on vous parle de maison 12, hein, c'est tout ce qui est en lien avec votre vision des choses, avec vos rêves, ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, c'est en lien aussi avec vos croyances, votre foi, hein, ce en quoi vous croyez,
Hein, c'est peut-être le côté spirituel aussi. Et j'ai l'impression que vous regardez ça, ou en tout cas cette nouvelle ici qui peut être fermée, qui peut être négative, eh bien ça vous montre aussi que parfois il suffit simplement d'y croire pour pouvoir y arriver. Il y a peut-être un besoin de vous reconnecter à cette dimension de foi et de croyance. En tout cas la maison 12 ici est dans son aspect positif, donc c'est ça qui va vous motiver. C'est peut-être de regarder la situation avec un œil beaucoup plus spirituel, avec un œil beaucoup plus sage, et de ne pas vous arrêter que sur le refus ou sur l'échec ou sur le truc négatif. Hein. D'être vraiment concentré sur votre objectif et de vous dire, bon, bah si ça n'a pas fonctionné, il y a peut-être autre chose ou autrement, ou peut-être que je peux recommencer et pour éviter de... Ouais, pour réussir, en fait, il y a vraiment ce truc-là. Bon, il y a une détermination quand même. Malgré ce qui est négatif, vous ne vous sentez pas bloqué pour autant. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les balances. Donc pour la semaine prochaine. Ouais, ok. Vous avez l'esprit de la chauve-souris qui vous dit une renaissance est assurée. L'esprit de la chauve-souris me fait penser évidemment au pendu, à l'énergie du pendu dans le tarot, qui vous dit ici qu'effectivement il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a eu une remise en question. Mais cette remise en question, du coup, elle vous permet de reconsidérer les choses et de voir, d'apercevoir la situation différemment et de vous dire, ben, peut-être que de cette réponse négative, ça va pouvoir m'éclairer le chemin, ça va pouvoir me permettre de faire les choses différemment, tout simplement. Et de sortir d'une notion de blocage, d'attente. Ouais. Ici, on parle de renaissance assurée, donc effectivement, ça va vous donner aussi la possibilité de renaître ou de refaire, de recommencer quelque chose à zéro. Alors évidemment, sur le plan émotionnel, on vous dit que ce sera le moment de guérir, ce sera le moment d'accueillir vos émotions, ce sera le moment aussi de comprendre le pourquoi du comment et de réussir à dépasser quelque chose. Ça vous montre bien quelque chose en lien avec votre évolution, ce qui a tendance à bloquer encore, ce qui a tendance à vous faire souffrir parce que c'est le moment de guérir. C'est le moment... En fait, on vous dit bien que si vous êtes confronté à ça, à ce côté négatif, ce côté... voilà, vous avez l'impression que ça ne marche pas, même si vous vous engagez à fond, on vous dit oui, mais ça fait référence à quelque chose de nouveau. Quelque chose d'ancien, justement. J'étais déjà partie vers le nouveau, mais oui. Et qu'il est temps de voir les choses différemment. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez une nouvelle, mais vous êtes certain et certaine que la nouvelle sera négative parce que vous partez déjà perdant. Vous partez négatif. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous dites ouais, je fais ça, je fais ces démarches-là, mais je sais que ça marchera pas. Voyez ? Et du coup, on vous dit non, mais il faut arrêter de voir les choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on attire l'abondance à soi. Hein. Au contraire, vous allez attirer à vous les blocages. Et c'est de là. Pour moi, il y a une prise de conscience, il y a un changement de regard par rapport à votre façon de fonctionner et surtout par rapport à ce qui est en train de se passer de concret actuellement, ce qui bloque. Et ça va vous permettre de guérir, ça va vous permettre de dépasser quelque chose. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Le partage, ici le chiffre 11 qui me fait penser à la justice. Il y a un besoin d'être beaucoup plus juste. Donc il peut y avoir une décision de justice qui tombe, peut-être pas forcément en votre faveur, hein, parce que je sens le côté un petit peu un retour par rapport à quelque chose qui n'a pas été fait dans les règles ou quelque chose qui n'a pas été juste, tout simplement. Donc la justice tombe ici, donc il peut être notion de partage, équitable, juste, voilà, un rééquilibre, un équilibre retrouvé aussi, ou en tout cas qui est mis en avant. Donc ce partage, cette justice, cette décision, ce positionnement ici vous redonne une notion de priorité. C'est-à-dire que vous allez prioriser les choses d'une nouvelle façon. Moi j'ai l'impression que ça va vous obliger, hein, cette situation-là, à revoir vos priorités pour sortir de ce blocage ou de cette situation. Il y a un besoin de remettre de la justice et de la justesse quelque part. Donc voyez dans quel domaine. Dans quel domaine ça peut parler ça, pour vous? Allez, on va regarder avec le tarot pour vous les balances du côté de votre énergie d'action et activité. Oh, la tour, ouais. Il y a une nouvelle qui tombe là. Il y a une nouvelle qui tombe et c'est pas forcément agréable, moi je sens. Hein. C'est pas très agréable. Ouais. Ça va vous obliger quelque part à monter au créneau.
La 7 de bâton, c'est une énergie qui vous pousse à vous défendre. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une injustice aussi par rapport à une mauvaise nouvelle. J'ai l'impression que, voilà, on vous tombe dessus, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se ferme, alors qu'en fait, vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez fait preuve de sérieux, et vous vous rendez compte que c'est pas juste, en fait. Donc c'est ça. Il y a une colère qui peut tomber, là. Ok, bon. En tout cas, ça va vous pousser, et ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de bouger un petit peu. Ça va vous permettre justement de sortir de votre zone de confort et de vous battre pour vos convictions, ou en tout cas pour ce qui est important pour vous. Bon, c'est intéressant parce que ça va déboucher sur quelque chose de totalement nouveau. La renaissance est assurée, c'est par rapport à une nouvelle idée. Cette situation-là qui peut vraiment être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, moi je sens que pour certains ça peut être ça. Vous êtes dans un boulot depuis un moment, et puis vous vous êtes vraiment investi, et puis là vous recevez une réponse, ou vous recevez un retour voilà, d'un supérieur qui vous dit c'est pas suffisant, c'est pas assez, ou qui va chercher toujours à critiquer quelque chose, et c'est profondément reçu comme une injustice pour vous. Et là, ça va vous mettre en colère. Moi, j'ai vraiment cette sensation de colère. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça va vous permettre, cette colère, elle va vous permettre, si vous voulez, de vous battre pour ce qui est important, c'est-à-dire un nouveau départ. Ça va peut-être vous donner, justement, une information qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous, ici, qui se ferme, qui se bloque, pour que vous puissiez développer autre chose autrement ou ailleurs. Donc, voyez comment ça résonne. Et vous voyez, pour moi, ça tombe de quelqu'un comme un responsable, comme un chef d'entreprise, ou comme quelqu'un, vous voyez, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a une posture sociale assez forte, assez haute. Ça peut être un refus d'emprunt par rapport à la banque, par exemple. Peut-être qu'on vous refuse un emprunt par rapport à votre projet. Et ça va profondément vous énerver, vous agacer. Vous allez vous dire, bon, ok, maintenant, il faut que ce soit moi qui prenne le taureau par les cornes, ou ça peut donner aussi une impulsion pour vous lancer dans un projet créatif, en tout cas dans ce qui vous fait envie, dans un désir d'accomplissement. C'est pour ça que cette situation, c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous obliger à vous battre pour ce qui est important pour vous, pour vos priorités, et de vous dire, bon, là, dans cette situation-là, quoi que je fasse, de toute façon, j'aurai jamais ce que je mérite, donc autant que je sorte de ça et que je me donne l'occasion de vivre autre chose. Et vous allez vous positionner. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ouais. Oui. Oui, vous allez vouloir vous diriger vers le monde, la réussite, l'accomplissement, vous, ce que vous voulez, c'est ça. Donc il y a l'idée ici de travailler pour ça. Et là, vous allez vous rendre compte que dans la situation actuelle, que vous travaillez ou non, ou que vous êtes, je sais pas, à la retraite ou pas, mais que vous avez envie de... je sais pas, de faire fructifier peut-être votre placement financier. Il y a un truc ici, peut-être par rapport à un système bancaire, un assureur, je sais pas, il y a quelque chose ici, et vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, et vous allez vous dire, non mais ça c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Là, non. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investi, j'ai fait ce qu'il fallait, et on me dit non, ou alors ça marche pas, ou alors c'est non, je perds de l'argent, ou je sais pas, et vous allez vous dire non, c'est pas possible. Donc là, vous allez monter au créneau, vous allez vous battre. Pour certains, vous pouvez peut-être saisir la justice aussi pour justement pour demander réparation, ou en tout cas pour rééquilibrer la balance. Mais là, il est question quand même, cette situation-là va vous permettre d'aller vers autre chose autrement. Donc voyez comment ça résonne, vraiment. Peut-être un nouveau projet aussi. Vous allez redéfinir vos priorités complètement. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances. Pour la semaine prochaine, on voit que c'est en lien avec les finances, encore une fois. Bon, il y a un nouveau cycle, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle façon de faire, c'est en lien avec vos valeurs, vos finances, ça peut concerner votre domaine relationnel parce qu'on est dedans. Donc peut-être que ce nouveau départ, ce nouveau projet concerne un investissement financier, mais qui concerne aussi votre vie relationnelle, ouais, le foyer, oui. Bon, c'est en lien avec le lieu de vie, le foyer ou la famille, la structure, la stabilité. Donc il peut y avoir une nouvelle comme ça qui vous... Une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui vous... Ouais.
qui vous plaît pas trop. Bon, mais en tout cas, ça réveille quelque chose en vous, la reine de bâton. C'est vraiment, bon, je reste quand même optimiste. Je reste optimiste, je me concentre sur mes projets, en tout cas, des projets de vie, mes projets pour ma maison, pour mon lieu de vie, pour la famille. Il y a quelque chose là. Ouais, il y a une déception. Moi, je pense qu'il y a une déception. Ouais. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Pour certains, c'est en lien avec un lieu de vie, votre chez vous, votre famille. Il y a un projet qui tombe à l'eau, là. Parce qu'il y a une réponse défavorable ici. Alors que ce soit en lien avec quelqu'un, hein, peut-être que quelqu'un vous dit, bah non, moi, je sais pas, vous avez prévu un voyage avec la famille, tout ça, puis on vous dit, bah non. Ou alors votre patron qui vous dit, bah non, vous n'aurez pas vos congés à tel moment. Enfin, ça tombe à l'eau, quoi. Et c'est décevant pour vous. Bon. Ok, c'est décevant, mais en fait, ça vous pousse à vous battre et ça vous pousse à sortir de votre zone de confort. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quand même une 3 de coupe où la situation peut être revue. Vous pouvez revenir sur ça et voir finalement qu'il y a d'autres possibilités. Tout n'est pas perdu, c'est ce que je ressens ici par rapport à cette mauvaise nouvelle. Il y a l'idée, il y a quelque chose qui se transforme. Et ça va vous permettre de démarrer sur un autre projet ou une autre idée, mais quelque chose de mieux. C'est un mal pour un bien. Vous savez, souvent ça existe, hein, où sur le moment on a une mauvaise nouvelle, on est là, on est effondré, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Et en fait, bien des mois plus tard, on s'aperçoit que bah oui, je comprends mieux pourquoi il y avait cette opportunité-là qui m'attendait. Mais ça ne se fait pas tout de suite, il y a un processus qui se met en place et on s'en rend compte bien plus tard. Donc là, il y a vraiment cette notion de mauvaise nouvelle ici, par rapport à une idée, un projet. Vous restez quand même optimiste, hein, donc vous baissez pas les bras. Ça, je ressens vraiment cette détermination et vous vous dites, bon, bah quoi qu'il arrive, j'y arriverai autrement, mais j'y arriverai. Et puis la 3 de coupe parle de célébration, ça peut être des festivités. Ça peut être l'amitié aussi, le projet qui vous met en joie, bah, vous continuez à y croire, vous continuez en tout cas à travailler sur cette idée-là. Mais ce qui ne se fait pas là tout de suite, bah, c'est pas grave, ça peut être reporté, repoussé, revu d'une autre manière, d'accord? Donc ne vous laissez pas aller à une émotion négative par rapport à ce qui se bloque en ce moment. Dites-vous que c'est reporté pour plus tard, ou en tout cas il y aura autre chose de bien mieux plus tard, hein. Voilà, il y a un mal pour un bien ici. Allez, on va regarder avec l'oracle murmure de l'océan le message pour vous, les balances. Pour certains, peut-être que c'est en lien avec vos finances, que ce que vous avez envisagé de faire tombe à l'eau, en fait. C'est-à-dire que vous êtes obligé de revenir sur un engagement, sur une promesse, en lien, parce que vous avez des difficultés à régler d'abord vis-à-vis de ce qui change dans le domaine financier. Donc ça a un impact, en tout cas dans votre vie relationnelle ici, dans les projets avec quelqu'un ici. Mais c'est pas perdu, tout n'est pas perdu. Enfin, il y a quand même, on va quand même vers plus de joie, quoi. Donc bon. Trouvez votre place, acceptez ce que vous ressentez. Soyez sûr que l'univers s'occupera du problème actuel en fournissant le meilleur dénouement possible pour toutes les personnes concernées. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous dire que oui, ça va pas dans le sens que vous voulez aujourd'hui, mais c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison à ça et qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Donc soyez-en sûrs. Voilà. Les balances. J'en ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.